Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière display, Booster Infini Assassin's Creed. Après je vais me focaliser un peu sur du Bloomborough jusqu'à la sortie le 27 de Mornebrune. Bloomborough et Mornebrune je ne collectionnerai pas, donc la totalité, hormis les landes, hein, je prends toujours dans un pack, je prends toujours les landes, je les collectionne. Je mettrai la totalité de ce que j'ouvre directement en repack, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant, hein, si vous avez pris l'habitude de me regarder. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous aimez. Vous retrouvez la totalité des packs que j'ouvre à la vente. Ensuite, j'ai défait ça comme un goret. Voilà. Et on va mettre ça sur le côté. Et on espère que cette fois-ci, on va trouver notre Ezio ou quelque chose qui va nous régaler sur cette dernière display. C'est parti pour le premier booster. Allez, sois gentil, montre-nous. Reconnaissance. Lame fantôme, inventeur loyal, une forêt mythique, une épée de ténèbres et de la lumière. Je l'ai déjà. Ce qui doit être fait en foil, c'est une rare. Arnaud, et puis les cathartiques, les retrouvailles cathartiques en céréales. En illustration, pardon. Bon, premier booster, une épée ténèbres et lumière. C'est plutôt agréable hein, d'ouvrir un booster comme ça, sachant que comme j'ai inversé à la sortie, c'était le dernier booster qui s'est retrouvé premier, mais c'est pas très grave. On a au moins une mythique. Lame crochet, point de vue imposant, collecteur d'impôts, une montagne sur une rare, le crâne, une Inco foil Ezio et une Lydia Fry et un token assassin. Hop. On avance tranquillement sur l'ouverture. Bon, j'espère que pour cette dernière, j'aurai bien quelque chose de lourd à vous proposer. Archer du Palazzo, effet de transfert, une propagande. Une rare Jacob Fry qui nous amène une Unco foil, l'enchaînement d'assassinat. Puis une rare Aya, pardon. Je fais un mélange des deux, hein, ça va plus vite. Alexia. Aya d'Alexandrie, non foil. Hein. Dans l'ouverture précédente, je l'avais eu en foil. Voilà. Et Adewale. Ah, signé. Elle est signée. Merci Miguel Mercado d'avoir signé cette carte. C'est sympa. Elle est très jolie. Je ne l'ai pas. Je pense que je vais la garder. Allez, on continue. On continue on ouvre celui-là, hop, c'est fait. Alors, Adrestia, tiens c'est rare, hein. Je crois bien que c'est la première fois que je l'ai au démarrage. Menu Larcin, Roshan, une plaine mythique à la Cléopâtre. Je l'ai déjà. Une Inco foil, droit à la gorge. Suivi d'une Unco chez Cormac et Yggdrasil en illustration. Une Cléopâtre, elle est sympa, hein. J'aurais bien aimé avec un petit numéro là en bas. Voilà, genre 9. 9 sur 500, ça m'aurait bien plu. Hop. Une synchronisation des points de vue, gantelet d'assassin, chez Cormac, un marais qui nous amène une rare Excalibur, jolie. Une Unco foil, propagande, un Arbazmir et une lance brisée de Léonidas. Hop. La fameuse lance brisée de Léonidas dans le jeu. En Grèce.
Allez, bombe fumigène. Un Ezio, toujours pas le bon. Retrouvailles, forêt sur rare. Sigurd. Une cofoil, l'inventeur. Une Roshan. Ah, foil également. Pas mal. Un mini-jeu. Ça nous fait 2 foils. 2 foils dans un deck. Dans un booster. Pas mal. Hop. Alors, distraire les gardes, gantelet d'assassin, attaque, une montagne qui nous amène un Animus, suivi d'une... Ah, tenue de confrérie foil. Jolie. Et Ninko Adewale. Elle est jolie aussi en foil. Hein. C'est déjà une très jolie carte. Le dessin est déjà très joli, classique. Mais en foil, elle claque. Hop. Je suis arrivé à un peu plus de 80% de la collection totale. Total, hein, tous les exemplaires, foil, non foil, art et tout ça, edge et les autres. Il m'en manque encore un peu. Meule de foin, une lande qui appelle une rare, le Jack d'eau qui amène un Aesir. Et on finit sur Jacob Fry en illustration, en art, en full art et une lame secrète. Hop. Bon, 2 mythiques hein, depuis le début de cette ouverture. C'est bien. Mais ça pourrait être mieux. Voilà, c'est bien, 2 mythiques. 3, c'est mieux. Arnaud, mortification, les Aesirs. Une île qui nous amène... Il suffit de le dire. Mythique. Une Évore qui nous a... Oh, 2 mythiques. Un Altaïr foil. Ah, ben là, j'aime beaucoup ce booster-là. Arbazmir et Infobos. J'adore ce token. Il est trop beau. Alors là, 2 mythiques dans le même, dont un Altaïr foil. Je dois dire que, voilà, ça, c'est pas mal. C'est bien la première fois que j'ai autant de mythiques d'un coup. Je me plains de ne pas en avoir assez. Là, il m'en donne 2 dans un seul. Ce qui voudrait dire, si je calcule bien, que plus je me plains, plus j'ai de mythiques. C'est pas gagné. Hein. Shao Jun, Révélation des dios. Quand je vous dis que je fais des mélanges, chute de la première civilisation, une rare derrière. Alors derrière, ce que vous venez d'entendre, c'est pas une rare, hein, c'est un chat. Bassim, qui est en rare et qui nous apporte une foil anonymat, suivi d'Arnaud et du mini-jeu. Hop. Hop. Donc le chat, ben, j'ai fait une coupure, j'ai été lui ouvrir. Sinon, on l'aurait entendu miauler pendant 15 plombes. Allez, on continue. Chemin vers l'exil, la balade du pays en noir, Lydia Fry, une montagne qui nous amène une rare, repose en paix. Sur une Unco foil, chemin vers l'exil, suivi d'une Roshan et du petit jeu. Hop. On fait en sorte de ne pas découper de cartes. Il ne manquerait plus que ça. Ce serait dommage de découper un Ezio, par exemple. Adewale, poussée fatale. Adepte assassin, une rare. Oh, Sean et Rebecca, ok. Gantelet d'assassin, Lydia Fry et encore une Évore. Tac. Le dernier de la pile. Une. Ça fait déjà 12 boosters. 4 mythiques, dont une foil Altaïr. C'est plutôt correct. Alors, origine, arc du chasseur, vision d'aigle, un marais qui nous amène une rare, Leila Hassan. Une cofoil, pillage du monastère. Et un Adewale foil. Voilà. Et un trésor. Bon, on passe au deuxième rang. Oh tiens, c'est bizarre ça. Il me semblait moins épais, moins...
Peut-être que s'ils mettent des numérotés, ils mettent moins de cartes. On peut toujours rêver. Menu larcin, fiole ciguë, effet de transfert, une plaine mythique, une Cassandra, encore. Vous l'aurez forcément, parce que je l'ai déjà en je sais pas combien d'exemplaires. Une Unco, balade du pavillon noir en foil. Hop. Suivi d'une Lydia Fry. Bon, bah voilà, c'est comme tout à l'heure, hein, ça commence par une mythique, mais si ça suit le même rendement, je veux bien. Hein, avoir un booster avec 2 autres mythiques sympas, ça peut le faire. Si j'ai un autre Altaïr, même si c'est encore un Altaïr, c'est pas grave, ça fera quand même l'ouverture. Propagande, Roshan, Arbazmir, une forêt sur une Heavy Fry, sur une synchrofoil. Ouh, un Senou, protectrice à la vue perçante. Celui-là, je sais que je l'ai pas. Et une lance avec la signature du Narendra Bintara Adi. Merci pour la signature. Elle est magnifique. J'aime bien avec la signature. Hop. Allez, on continue. L'archer du palazzo. Une tenue. Une poussée fatale. Oui, une clairière silencieuse. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. Suivi d'une rare. Ratonaketon. Une rare encore. Foil. Ah, Leila Hassan. Et un Adewale. Ah, un bon booster. Elles sont très très jolies celles-là. Hein. J'ai hâte d'avoir le complet pour voir la cinétique que ça fait une fois qu'on les a toutes mis les unes à côté des autres. Hein. Ça devrait être pas mal. Alors, une lame secrète, adepte, une montagne qui nous amène une rare, désynchronisation, une Unco foil, lame secrète, un Ezio, bof, et puis une mortification en illustration. Rien de fou. Bon, on va peut-être s'arrêter à 5 mythiques dans ce display. Lydia Fry. Reconnaissance. Lame fantôme. Une plaine sur une rare. Ah, le trophée de l'assassin. Sur une Unco foil. Shao Jun. Il y a longtemps. Et un Che Cormac. Alors, les deux qu'on retrouve le plus, enfin en tout cas que moi j'ai retrouvé le plus dans les ouvertures. Voilà, en foil. Pourquoi pas. S'il y en a qui les ont pas, eh ben écoutez, vous les retrouverez dans les paquets et dans leur boîte et avec l'illustration que j'ai sortie au début, celle-ci qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Vous aurez la boîte, l'illustration et les 24 boosters remplis avec les cartes que j'aurais pas gardées, et à savoir presque tout. Chevalier du Templier, lame de boîte secrète, une forêt sur une rare, la lance, une Unco foil, la poussée fatale en foil, ouais. Et oh, tiens, un Che Cormac, change forme. Ouais. Pas de mythique du tout sur le deuxième rang de 12 boosters là. Si. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, si. Je dis des bêtises, on a eu Cassandra. Mortification. Vision d'aigle, terminaison, une île qui nous apporte une rare. Le caducée, pas mal. Unco Adewale, Alexios et les sœurs. Pas sœurs, les amis là. Marie-Ride et Anne Bonny. Hop. Plus que 4. Mes amis, plus que 4 avant la fin de cette ouverture et la fin totale des ouvertures Assassin's Creed, sauf cas particulier si je tombe sur une boîte vraiment au hasard des recherches. Chevalier des Templiers, pensez-y avant qu'ils prennent trop de valeur. Lame secrète, lame de la botte, forêt qui... Mythique.
Pomme d'Éden, pas mal. Alors, Pomme d'Éden, je l'ai en full art foil, mais je l'avais pas en classique. Suivi d'une Vision d'Aigle et d'une Chao Jun. Bon, j'aime toujours un Chao Jun à cause des couleurs là, bleu, blanc, rouge. Voilà, encore une mythique, c'est plutôt pas mal. Bon, le ratio est plutôt pas mal, hein, je pense. 2, 4, 6 mythiques. Bon, on est vraiment sur la version haute de la display. 6 mythiques dans une display, c'est à peu près ce qu'on doit retrouver, hein, enfin ce qu'on retrouve régulièrement. Adrestia, tiens, c'est marrant parce que sur la dernière ouverture, j'avais dit j'avais jamais eu d'Adrestia en ouverture de booster en 1. Et c'est le deuxième collecteur d'impôts, toujours lui. Une rare Desmond Miles, suivie d'une rare foil. Ah, Bayek. Bayek est pas mal. Et Arnaud, une créature mystérieuse. J'ai tout ça. Allez, l'avant-dernier. Il nous apporte quoi? Anonymat, Alexios, la synchronisation in plaine sur une rare. Aya. Une Unco foil, Lydia Fry. Ouh, une mythique et pas n'importe laquelle. C'est dommage, elle est pas foil. Mais ça me va quand même. Une épée des ténèbres et de la lumière. Eh ben. Première ouverture de booster, l'épée des ténèbres et de la lumière. Et probablement, je m'avance un peu, mais je pense que dernier booster avec une mythique sur cette display. Une épée des ténèbres et de la lumière. Full art. Franchement, le travail, la différence entre les deux, voilà. Autant il y a certaines cartes où il n'y a pas trop de différence dans le dessin. Il y en a toujours un peu, hein, mais pas trop. On retrouve les éléments principaux. Autant là, même le dessin de l'épée, hein, il est terrible ici. Là, il est plutôt basique. Il y a une petite lumière, mais on ne voit pas bien. Mais là, les mélange des couleurs, elle est incroyable cette carte. En foil, je l'ai en foil. Elle est vraiment top. Allez, le dernier. Enchaînement. Montagne qui nous apporte un assassin royal sur une Unco foil et une Lydia Fry qui nous apporte une Evor. Pas d'Ezio sur la totalité des displays que j'ai ouverts. Sur les 4, 5, 6 displays que j'ai pu ouvrir. Pas un Ezio, bah tant pis, hein, ça sera soit sur d'autres displays que je ferai à côté, soit de l'unité. Mais voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. Probablement ces deux-là, vous les aurez pas. Mais toutes les autres, je les ai déjà. Ouais, si, même elle, hein, je l'ai en foil, mais il me semble bien que je l'ai aussi en normal. Peu importe. De toute façon, vous aurez la liste quand j'aurai fait le repack. Et vous retrouverez la totalité des cartes que vous avez vues à l'ouverture, moins 2-3 que je vais conserver à la vente, à des prix tout à fait raisonnables. Je répète, hein, je travaille avec Card Market pour faire les tarifs. Hein. Je ne fais pas de promo pour eux, je ne suis pas sponsorisé. Et d'autres sites, hein, je fais un mélange de plusieurs pour obtenir le meilleur prix. Voilà, à vous proposer. Merci encore pour avoir regardé et à la prochaine display. Au revoir.